Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la protection du Très-Haut soient votre partage dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Nous sommes en train de poursuivre dans notre exercice spirituel, ainsi pourrais-je nommer ce que nous sommes en train de faire sur la fameuse campagne de sensibilisation. Je suis avec la reine Esther, chapitre 8, au livre d'Esther, chapitre 8e. Je commence au 5e verset où il est écrit, Esther, chapitre 8, le verset 5. Elle dit alors, la reine Esther, elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui et si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagute, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toute la province du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur de Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Je saute, j'atterris au 11e verset. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. À ceci, je vais ajouter Ecclésiaste chapitre 9e. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Je commence où? Ecclésiaste chapitre 9. Je commence au 14e verset. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour divin soient votre partage dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette campagne de sensibilisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la voix du Seigneur qui veut te dire qu'il est normal que tu passes par des tribulations que tu es en train de traverser. Il est normal que les gens puissent te haïr sans cause. Il est normal que tu puisses vivre le combat que tu es en train de vivre tout le jour de ton existence pour la simple raison que nous qui sommes des dieux, des étrangers, sur une terre de méchants. Nous sommes en pèlerinage dans une région où il y a des serpents brûlants, des scorpions, un désert et un soleil très accablant. Ils nous font la guerre
nous sommes sujets à des attaques, à la haine, à des problèmes et difficultés multiples, pour la simple raison que nous habitons parmi les tentes des Kédars. Ce que Dieu nous a donné en partage, c'est l'amour, c'est la paix et c'est la tranquillité. Mais ceux au milieu de qui nous habitons, c'est des guerriers. Lorsque nous exprimons du fond de notre intérieur ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le message de la paix, eux, ils sont pour la guerre. Ils aiguisent leurs armes contre nous. Je voudrais te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, te sensibiliser et te dire que tu dois t'élever, tu dois vivre dans la prudence et tu dois encore te former comme un soldat. Ce n'est pas en vain que dans les Saintes Écritures, le peuple que Dieu avait choisi comme exemple, comme modèle, parce que le frère Paul dit, les choses qui leur sont arrivées aux Juifs, c'était pour nous servir à nous d'exemple aujourd'hui. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a combattu pour eux par la mort de l'agneau. Arrivés devant la mer Rouge, Dieu a combattu pour eux. Mais lorsqu'ils sont allés dans les déserts et que Amalek s'est dressé contre eux, bien sûr, Moïse était sur la montagne en train d'intercéder pour le peuple. Dieu pouvait dire à Moïse, non, que le peuple puisse chacun rester tranquillement dans sa tente pendant que toi tu intercèdes sur la montagne pour le peuple. Non. Le peuple doit se battre au bas de la montagne pendant qu'il y a un intercesseur sur la montagne. Ça veut tout simplement dire que nous avons un chef d'armée. Nous avons un intercesseur auprès de Dieu, Jésus-Christ qui intercède pour nous. Jésus-Christ qui est notre avocat auprès de Dieu, Tout-Puissant. Mais sur la terre, nous ne pouvons pas nous croiser les mains. De même qu'il y avait Moïse sur la montagne en train d'intercéder pour le peuple s'était constitué en armée et ils se défendaient contre leurs ennemis. Quoique leur victoire, leur force, dépendait de l'intercesseur sur la montagne. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous marcherons sur nos ennemis parce que la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est le moment où Dieu est avec nous. C'est le moment où Dieu, par son esprit, à travers la parole, vit avec nous. Donc nous vivons les temps des exploits. Et ces exploits-là, nous ne les vivrons pas tout en gardant les mains croisées. Nous sommes sur une terre hostile. Nous sommes au milieu de gens qui ne nous aiment pas parce que eux, ils sont des ténèbres. Ils aiment les ténèbres. Mais ce que Dieu nous a donné en partage, c'est la lumière. De même que le ténèbre, le prince des ténèbres ainsi que ses adeptes, le gens de ce monde, n'ont pas aimé la lumière lorsqu'elle était sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Et cette lumière nous a dit, comme le monde m'a haï, le monde ne m'a pas aimé. Le monde ne vous aimera pas non plus. Le monde vous persécutera aussi. À cause de la lumière du Saint-Esprit, à cause de la vie par la puissance du Saint-Esprit que nous avons, il est évident que nous puissions subir les mêmes conséquences qu'a subi le Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui marchait sur la terre. De même qu'on lui a fait la guerre sans cause, ces gens-là nous feront toujours la guerre sans cause. Je voudrais te sensibiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne voudrais pas que tu restes dans ces sentiments-là, de pouvoir te plaindre toujours. Auprès de qui sur la terre tu peux te plaindre? Celui qui n'est pas lui-même sujet à des combats. Quand tu vas te plaindre chez ton voisin, même chez ton pasteur, je t'assure que si ton pasteur est un homme de Dieu et qu'il a la marque de Dieu sur lui, il est aussi combattu. C'est vrai, je suis combattu, tu es combattu. Nous sommes tous combattus à cause de notre appartenance à la famille céleste, à la tribu de Dieu, à la race de Jésus-Christ. Nous sommes combattus, nous nous soutenons les uns des autres. Mais je voudrais te dire qu'il n'y a qu'au ciel qu'on se trouve sur la montagne
que se trouve celui qui intercède pour tout Israël qui est en train de se battre au bas de la montagne. Nous nous battons tous, nous sommes tous des athlètes. Parfois, le frère Paul nous désigne comme des soldats. Parfois, il nous désigne aussi comme des athlètes. Nous sommes dans une course, nous sommes dans une arène de combat, nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de courir comme des athlètes. Nous courons plusieurs, mais un seul sera vaincu. Lequel? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sera plutôt le vainqueur. Lequel? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous courez en respectant le règle, c'est-à-dire en Jésus-Christ, c'est alors que vous serez vainqueur et la couronne de gloire vous sera réservée. Sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, par les Écritures, par les textes que nous avons toujours pris dans cette campagne de sensibilisation, Dieu est en train de nous dire que ce qui nous arrive, Dieu n'est pas inconscient. Dieu n'est pas distrait pour qu'on nous fasse la guerre. Dieu ne dort pas, il regarde et il a autorisé. De même que du temps du roi Assyrus, le peuple juif qui se trouvait en captivité avec Mardoché, Mardoché a tout simplement respecté la parole de Dieu. Il s'est accroché à la loi de Dieu qui l'interdisait de pouvoir fléchir ses genoux devant un humain, devant un homme, en plus forte raison un païen. Il a respecté cette parole-là. Il s'est accroché à cette parole-là. Et son respect pour la parole de Dieu a offensé l'homme d'Aman qui était élevé. Et ce dernier s'est approché du roi pour demander au roi non seulement l'extermination de l'homme de Mardoché, mais il en a voulu à tous ceux de la race de Mardoché. Il voulait en finir avec tous ceux de la race de Mardoché. Esther chapitre 3e, il pousse comme argument devant le roi et que ce peuple, on doit le mettre à mort. On doit en finir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de lois et de mœurs différentes. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ceux des ténèbres nous persécutent. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'obéissent pas à notre Dieu en veulent à notre vie. Parce que tu déranges, parce que tu gênes par ton comportement, par ton message, par ta conscience, surtout par ta vie de prière. Tu déranges, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries le Seigneur, quand tu évoques le nom de notre Dieu, tu déranges. La raison pour laquelle il te persécute. La raison pour laquelle nous sommes sujets à des difficultés, à des embûches. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Aman a ainsi demandé au roi qu'une lettre soit écrite dans laquelle on annoncerait à tout le monde, à tous ceux qui ne sont pas juifs, au 12e mois, le 13e jour, de se lever, de prendre leurs armes et de s'attaquer aux Juifs. Et le roi a obtempéré, il a accepté cette demande d'Aman. Ainsi, le roi a permis qu'une lettre ainsi conçue soit écrite en son nom et il a donné son anneau afin que le sceau qui s'y trouvait puisse être placé sur cette lettre afin de la certifier. Donc, une lettre écrite au nom du roi et scellée de l'anneau royal par le sceau impérial a été écrite et elle a été distribuée. C'est-à-dire, le monde entier, tous les non-juifs avaient reçu la permission à un jour marqué de pouvoir s'élever et de s'attaquer aux Juifs. Le meurtre était interdit. Mais celui qui se lèverait ce jour-là pour détruire le Juif serait en train d'accomplir l'ordre du roi. C'est pourquoi je nous dis, bien-aimés dans le Seigneur, toi tu ne peux pas brûler les démons, tu ne peux pas le brûler. Parce qu'ils sont en train d'exécuter leur mission. Dieu leur a laissé le temps de travailler. Ils sont en train de travailler. Les esprits impurs, le méchant, ils sont en train de travailler. Et chacun a sa mission. Nous avons reçu, le juste a reçu la mission de produire les bons fruits. Le chardon a reçu la mission. Il est encore dans les champs. Le chardon, c'est cet arbre qui produit les épines. Il reçoit
la pluie, il reçoit le soleil comme le bon fruit. Le bon fruit, quand il reçoit le soleil, quand il reçoit la pluie, il produit les bons fruits. Mais les chardons dans le même champ, quand il reçoit le soleil, quand il reçoit la pluie, il produit les épines. Ainsi de suite, chacun fait sa mission. Chacun fait son travail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après, le roi s'est aperçu que Aman, qui avait eu cette idée de pouvoir en finir avec le juif, était un méchant en fait. C'est alors que le roi a ordonné son arrestation et son exécution. Il a été pendu au bois, l'homme d'Aman, et on a confisqué son bien pour le faire passer à Esther, qui était une juive, l'épouse du roi Assuérus. Le roi avait résolu le problème parce que le méchant, celui qui avait le rancœur dans le cœur contre Mardoché, ainsi que tous ceux de sa race, il a été pendu au bois, il a été vaincu à Golgotha, il a été écrasé à Golgotha. On a déchiré tout, on l'a anéanti à Golgotha. Mais les effets de la volonté d'Aman sont restés à travers la lettre. Parce que la lettre était encore en activité. C'est alors que Mardoché va demander à la reine Esther de pouvoir se présenter devant le roi pour intercéder. La reine se présentera devant le roi, où était aussi Mardoché, pour demander au roi de pouvoir annuler cette lettre-là, écrite par Mardoché, qui invoquait, évoquait, qui permettait aux non-juifs de pouvoir faire la guerre aux juifs et de les tuer. Qui donnait libre champ, libre parcours aux esprits impurs de pouvoir t'attaquer, à la maladie de pouvoir te surprendre, aux bandits de pouvoir essayer d'entrer et de te voler. Parce que à la croix, Jésus-Christ a vaincu. Parce que Aman était mort. Aman a été exterminé, plutôt pendu au bois. Donc il n'y avait plus aucune raison que l'expression haineuse de sa volonté à travers cette lettre-là puisse suivre son cours. Il fallait qu'on arrête avec cette lettre-là. Il fallait qu'on l'annule. Il fallait qu'on l'abolisse. Il fallait qu'elle soit révoquée. C'est alors que la reine Esther et Mardoché vont intercéder auprès du roi pour l'annulation de cette lettre écrite par un méchant déjà vaincu. Un méchant déjà anéanti, Le roi leur dira, c'est vrai, le méchant est mort. Ses biens ont été confisqués. Mais cette lettre-là, je ne peux pas l'annuler parce qu'elle comporte ma volonté à travers mon nom et mon sceau qui s'y trouve. Donc, ce qui est écrit dans cette lettre-là, toute la méchanceté écrite dans cette lettre-là, doit être exécuté. Je ne suis pas pour. Je me suis rendu compte après que c'était une lettre envieuse, méchante, qui n'avait pas sa raison d'être. Mais là, je suis sans force parce que la lettre est fortifiée par mon sceau, ainsi que par mon nom qui s'y trouve. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ça je le répète, et je le répéterai toujours, nous sommes sur une terre hostile. Nous sommes au milieu de méchants. Dieu ne sait-il pas que nous sommes des brebis au milieu des loups? Il le sait. Jésus-Christ, en partant, il dit, il confirme que je vous laisse, je vous envoie d'ailleurs comme des brebis, mais au milieu des loups. C'est lui qui a permis. Le roi qui aimait Esther, son épouse, et Mardoché, son vaillant et haut fonctionnaire qui avait sauvé sa vie d'ailleurs. Le roi le faisait avec peine, mais il était, quoique roi, mais de passer par cette lettre-là qui comportait déjà son nom et son sceau, l'expression de sa volonté. Le roi dit qu'aucune lettre qui comporte mon sceau et mon nom ne peut être révoquée. En tout cas, je suis désolé. Dieu n'est-il pas au courant que nous sommes des brebis au milieu des loups? Bien sûr, Jésus-Christ l'a dit. Ils vous feront la guerre. Il a même prophétisé disant qu'il viendra un temps où les gens vous mettront à mort croyant rendre un culte à Dieu. Il y a des gens qui tuent
les apôtres aujourd'hui croyant rendre un culte à Dieu, lorsque vous tordez les Écritures, mais vous tuez les prophètes, vous tuez les prophètes, vous tuez les apôtres croyant rendre un culte à Dieu. Voilà comment vous tuez les apôtres. L'apôtre Paul a dit ceci, mais moi je vous dis, tu tues un apôtre croyant rendre un culte agréable à Dieu, croyant servir Dieu, mais tu n'es qu'un assassin. Tu tues les apôtres, tu tues le prophète. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes très chers compatriotes célestes, vous savez que je vous aime, concitoyens du ciel, et c'est pourquoi je nous dis que ça ne vous sert à rien de ne pas partager ces messages. Je bénis Dieu pour la réaction que vous présentez chaque fois que vous m'appelez pour, pas seulement pour m'encourager, mais pour vous confier à Dieu par moi. Cela me fortifie encore. Cela me rend encore beaucoup, me donne encore beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis de vous. Et une fois de plus, du fond de mon cœur, je te dis à toi que la paix, la grâce, la miséricorde, la protection, l'amour et la lumière du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu qui connaît tes problèmes puisse être la solution, car il l'est. Dieu par Jésus-Christ est la solution. Qu'il soit la solution à tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les prisonniers. Qu'il te libère de cette prison des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Pour relâcher les opprimés. Que tu sois relâché au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te soit accordée, car c'est pour ça que le Seigneur est venu sur la terre. Car c'est pour ça qu'il acceptait de souffrir. Le Dieu Tout-Puissant, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Laisse que Dieu puisse t'accorder tout ce qui te manque au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde, amour divin sur toi, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, les Juifs se sont retrouvés devenir victimes de la mort. C'est-à-dire, ils avaient juste un temps. Ils savaient que là, on est au 3e mois. Il ne nous reste que 8 mois à vivre. Donc, dans 8 mois, bien que le méchant a déjà été anéanti, le monde entier, ou les habitants des 127 provinces du roi, je m'excuse, tous les habitants se lèveront pour s'attaquer à nous. Ils vont nous faire la guerre. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais te sensibiliser pour être conscient que tu n'es pas sur une terre amie. Nous sommes au milieu des épines. Nous sommes au milieu d'un peuple hostile. Ils peuvent avoir l'apparence de t'aimer, mais celui qui n'est pas de ta race céleste ne t'aimera pas. Il doit te haïr malgré lui. Il peut avoir cet amour charnel vis-à-vis de toi, mais au moment donné, lorsque la date sera, on arrivera à la date écrite dans la lettre de Naaman, il se lèvera pour s'attaquer à toi. Les Égyptiens qui étaient en paix avec les Israélites, mais les jours où le roi Pharaon les a convoqués pour leur dire, voilà ceux qui étaient autrefois nos serviteurs, ceux qui nous servaient, ceux qui construisaient des villes pour nous, voilà qu'ils sont en train de partir. Nous n'aurons plus besoin de leurs services. Lèvons-nous, allons les attaquer pour en finir avec eux, pour les exterminer. La Bible déclare, il y a eu Pharaon, toute son armée, ses soldats d'élite, ainsi que tout l'Égypte, tout son territoire, même les Égyptiens, ils ont obtempéré, ils ont obéi à l'ordre de leur Pharaon, de leur roi. Tout ce qui n'est pas du ciel, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il obéit et il obéira à l'ordre de son maître au moment opportun. C'est pourquoi je nous répète ceci. Sur la terre, il y a l'Église et les autres. Sur la terre, il y a la ville sainte et les autres. Sur la terre, il y a la postérité d'Abraham et la postérité de Caïn.
Sur la terre, il y a ceux que le Père demande, ceux qui adorent en esprit et en vérité, et le reste. Celui qui est de l'Église, peuple de Dieu, je vous dis que nous n'avons pas de cousins ou de cousines sur la terre. Nous n'avons que de frères. Nous n'avons que de sœurs. À part nous, il n'y a personne. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui ont l'esprit de Christ. De ceux qui, après avoir écouté l'évangile du salut, la parole de la vérité, ils ont cru et Dieu les a scellés du Saint-Esprit qui est un gage pour la rédemption, qui est une marque qui permettra à ceux que ce jour-là, qu'ils puissent aller rejoindre les seigneurs dans les airs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Israël se retrouve à la merci de la mort, les Juifs. Pourquoi? Parce que Mardochée a été obéissant à la parole du Seigneur. Alors, un roi est venu. Il a investi. C'était une lettre qui a été écrite, qui a investi tout le juif, c'est-à-dire le juif qui était une ville dans une ville. Parce que le juif, Israël était une ville. Ils étaient une ville sur la terre. Bien aimé, nous sommes, nous les croyants aujourd'hui, les frères Paul dit que nous représentons la Jérusalem céleste. Mais nous sommes une Jérusalem céleste, mais sur la terre. Nous sommes la ville de Dieu sur la terre. Jésus-Christ ne dit-il pas que vous êtes comme une ville construite sur une montagne? Nous sommes une ville, mais sur la terre. Nous sommes un peuple de Dieu sur la terre. Nous sommes la postérité ou la famille de Noé. Quoique dans l'arche, mais sur la terre. Parce que nous attendons que 7 jours passent avant qu'il ne commence à pleuvoir. Parce que les jours où Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, ces jours-là, ce n'était pas le jour où la pluie a commencé à pleuvoir. Donc il s'est passé 7 jours. Noé et sa famille étaient dans l'arche, mais sur la terre. C'est ainsi que nous, on se retrouve. Nous sommes dans l'arche, mais sur la terre. Mais nous avons dans l'arche la nourriture. Nous avons dans l'arche l'eau. Si les gens nous cherchent, ils ne nous trouvent pas, mais ils trouvent l'arche. Quand on leur demande, où sont-ils? Ils sont où Noé? Ils sont dans cette maison-là. Mais pourquoi sont-ils dans la maison? On ne comprend pas, c'est comme des fous. Mais pourquoi sont-ils entrés là-bas? Je ne les vois plus au marché. Non, ils ne viennent plus au marché parce que nous les avons vus faire des provisions. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'ils mangent est dans l'arche. Tout ce qu'ils boivent est dans l'arche. Ils dansent dans l'arche. Bien aimé, dans la parole, Dieu a tout prévu. Dans la parole, tout y est. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas avec ceux de la terre. S'ils veulent nous retrouver, ils savent où nous retrouver, dans l'arche. Nous sommes dans l'arche. Il n'y a plus de contact. C'est pourquoi les frères Paul disent il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ou vous êtes de la lumière, ou vous êtes des ténèbres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il pleuvra. Mais la pluie n'a pas encore commencé. Mais nous, on entre déjà dans l'arche. La pluie, ce n'est pas quand la pluie commence que la famille de Noé va se précipiter pour entrer dans l'arche. Donc, ils entrent déjà avant. Ça, c'est le temps où, à la croix, Jésus-Christ a déjà fini avec la construction de l'arche. Par ses serviteurs, il parle aux oreilles de ceux qui ont les sons de Noé, ou de la femme de Noé, ou des femmes, des fils de Noé. Venez entrer. Car dans l'arche, il n'y a que 7 places et la 8e pour moi-même, Noé. Il n'y a pas de place pour le voisin. Il n'y a pas de place pour les cousins. Dans l'arche, il n'y a de place que pour Noé et pour ses enfants. Noé va amener sa femme et les enfants vont aussi amener leur femme. Il n'y a pas de place pour les cousins. C'est pourquoi j'ai dit sur la terre, il y a nous et les autres. Il y a l'église et les autres. Il y a la lumière qui ne se trouve qu'à Gozen et les autres sur tout le territoire égyptien. Lorsque Dieu frappait, Israël était encore sur le territoire, mais dans un camp à part. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes une petite ville. Jésus-Christ nous appelle un petit troupeau. Nous sommes édifiés, nous sommes construits sur une montagne, construits plutôt comme une ville sur une montagne. Nous sommes la Jérusalem céleste. Nous allons monter un jour, rejoindre notre vraie cité, notre vrai endroit. Mais nous sommes encore sur la terre. C'est pourquoi je nous dis qu'ils ne nous aimeront pas.
Bien aimé, vous ne savez pas ceux qui sont vraiment ancrés dans les ténèbres, ceux qui pratiquent de l'occultisme et l'obscurcisme et ces histoires de sorcellerie qu'on sort. Si vous avez la grâce de Dieu, quand il vous voit, il voit la lumière. Il voit la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous étions en train de dire que nous sommes une ville. Et une ville sur la terre. La sainte ville de Dieu. Et écoutez ce qui est écrit, les passages d'écriture que nous avons lus concernant une ville. Attendez, je repars dans ces passages d'écriture-là. C'était Ecclésiaste chapitre 9e. Ecclésiaste chapitre 9e. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Cette petite ville-là, c'est aussi Adam, c'est aussi toi et moi. Voilà ce que nous étions. C'est aussi ces Juifs-là. Ils étaient dans une ville. C'était une ville de Dieu qui se retrouvait en déportation sur ces territoires étrangers. Ils étaient là. Aman s'éleva. Il l'investit avec sa lettre. Il a clôturé la ville, c'est-à-dire il a désigné la ville. Voilà cette ville-là, roi. Tu vois ces gens-là. C'est eux que nous devons exterminer. Ils représentent une partie. Ils sont éparpillés. Mais en soi, le frère qui est en Chine et le frère qui est aux États-Unis, Australie, je ne sais pas, au Bénin, Gabon, Côte d'Ivoire, Kinshasa, nous sommes éparpillés, mais ils ont les mêmes lois. Et ces lois-là sont différentes des lois du monde entier. C'est-à-dire, je suis à l'aise quand je voyage, quand je me retrouve chez mes frères. Je suis à l'aise parce que je suis chez mon frère. Ah, tu es un saint, oui. Ah, le pasteur arrive, on me reçoit. Oui, on me reçoit. Donc, je n'ai pas de problème parce que je sais que dans cette maison, nous avons les mêmes lois. Dans cette maison, nous avons le même mœurs. Vous me recevez dans une église. Je sais que dans cette église, dans votre église, c'est pourquoi, pour la plupart des temps, lorsque nous, on reçoit des gens qui viennent ici, nous ne leur disons même pas qu'est-ce que tu vas prêcher. On ne leur donne même pas de limites. Et quand on me reçoit aussi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, partout où je vais, personne ne me dit sur quoi, parce qu'on comprend déjà que j'ai le Saint-Esprit. Et on sait déjà que je ne dirai pas des choses qui soient contraires, parce que nous avons les mêmes lois. Nous avons le même mœurs. Nous avons les mêmes habitudes. C'est ainsi que le peuple juif qui s'est trouvé dans les 127 provinces, ils étaient éparpillés dans les... Mais ils avaient le même loi, le même mœurs. Et les décrets de mort a été écrit contre tout ce peuple-là, où que vous soyez. Même si vous n'habitez pas Suse, la capitale, avec Mardoché, mais tellement que vous êtes de la race de Mardoché, il est évident que vous ayez le même loi que Mardoché. Ces lois qui vous empêchent de vous agenouiller devant les hommes. C'est pourquoi un saint, un enfant de Dieu, il ne peut pas s'agenouiller devant autre chose que la parole. Il ne peut s'agenouiller que devant la parole. Un raisonnement aussi glorieux, aussi élevé, aussi éloquent qu'il soit, un saint, il ne l'acceptera pas. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci, un enfant de Dieu, il ne peut ne pas connaître la réponse à une question. Mais lorsque vous donnez une mauvaise réponse, il va déjà dire non, c'est pas ça. Si vous lui posez la question, il vous dira, je ne sais pas, mais ce que vous avez dit, ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne voudra pas d'abord que vous puissiez avaler quelque chose, un poison. Non. Je donne l'exemple là. Je ne connais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas, le Premier ministre ou les souverains de la Corée du Sud. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais quand vous me dites que c'est Joseph Kabila, je vous dis non. Quand vous me dites que c'est Arsène Ouattara, je vous dis non. Quand vous allez me dire que c'est François Mitterrand, je vous dirai non.
C'est-à-dire, si vous donnez une mauvaise réponse, je vous dirai non. Mais la vérité, comment il s'appelle, le souverain de Botswana? Je ne connais pas comment il s'appelle. Mais je sais déjà que ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Je sais déjà que ce n'est pas, je ne sais pas, Félix Tshisekedi. Je sais déjà que ce n'est pas Paul Biya. Je sais que ce n'est pas Macron. Je sais que ce n'est pas le prince Philippe. Donc, quand vous amenez une mauvaise réponse, je dis non. Mais quand vous me posez la question, c'est quoi la bonne réponse? Je ne sais pas jusque-là. Je vais prier et Dieu me donnera la bonne réponse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire que une ville petite, avec peu de gens à l'intérieur, nous sommes un petit troupeau bien-aimé dans l'intérieur. Par rapport à ceux qui croient aux mensonges, nous sommes très peu. Parce que Jésus-Christ dit, le chemin par lequel nous passons est petit, resserré. Très peu de gens passent par là. Très peu de personnes acceptent ce que nous acceptons. Très peu de personnes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc cette ville-là a été investie par un roi puissant. Il a investi la ville, il a construit des forts, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous échapper. Donc c'est-à-dire il a fortifié tout autour de la ville. Donc c'était comme en prison. Oui, c'était dit, cette lettre du roi qui comportait et son nom et son sceau. Personne de la race de Juifs ne pouvait s'y échapper. Personne. Elle avait donné la permission à quiconque n'est pas juif au 13e jour du 12e mois de se lever et de mettre à mort, de piller, de saccager, d'en finir, d'exterminer avec les Juifs. Pourquoi? Vous allez m'attaquer. Ai-je des problèmes? Ai-je fait quelque chose contre vous? Rien. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous posez pas les questions du genre, non, voilà, vous m'attaquez pourquoi je ne suis pas de votre famille, vous ne savez pas là où on a enterré mon nombril. Ça, c'est quoi ça? Les diables, son problème, ce n'est pas que vous soyez de la même famille ou de la même tribu. Moi, je prie pour des gens qui sont aux États-Unis, moi je suis ici, que je n'ai jamais vu de face, et ils le témoignent aussi. Ah, j'étais malade quand tu as prié pour moi, ça va. J'avais un tel problème quand tu as prié pour moi, Dieu a fait grâce. Ça n'arrive pas toujours, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. C'est comme si je vous disais que je suis à même de pouvoir résoudre. Non, non, non. Je parle de Dieu, qui est fidèle à sa parole, qui agit, qui parfois regarde aussi la foi des gens. Mais il m'arrive de loin. Alors, si je peux d'ici prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, ou en Afrique, ou je ne sais pas, en Europe, en Australie, là-bas, et il est guéri. Mais les sorciers aussi, ils sont comme ça. Ils ont les dits. Il y a une lettre qui leur permet de pouvoir s'attaquer à tous ceux qui sont de la race de Jésus. Ils s'attaquent à toi. Tu n'as pas à te poser les questions ou commencer à parler comme on était des enfants. Oh non, voilà, la nuit, j'ai rêvé comme ça, on est venu m'étrangler. Je suis, quand on étudie à l'internat là-bas, moi je suis ici, je suis venu pour étudier. Moi, je n'ai la dette de personne, j'ai des problèmes avec personne. Non, 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 les diables, vous ne l'intimidez pas avec ces paroles-là. Si j'ai ta dette, viens chercher la journée. Non, non, les diables, vous ne l'intimidez pas. Il n'y a qu'un seul nom qui intimide les diables, c'est le nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus et il va s'enfuir. Les noms de Jésus, c'est fini. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez aucune justification. Nous sommes tous sauvés par la grâce, au nom de Jésus. Vous n'avez pas de justification. Je n'ai pas de problème. Tu es sûr que tu n'as pas de problème? Je n'ai fait du mal à personne. Tu es sûr que tu dis la vérité? Les diables, tu ne l'intimides pas. Moi, je suis fils d'Ève. Je suis ma mère, au nom de ma mère. Non, au nom de Jésus. Et que ce Jésus-là doit se trouver déjà en toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans le livre d'Ecclésiaste, on parle d'une ville. Et cette ville-là a été... il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Donc, c'est-à-dire, il a élevé des limites, il a construit comme une certaine forteresse, une certaine parcelle, clôture, empêchant les gens de pouvoir s'en sortir. Donc, il les a fait prisonniers. L'édit du roi écrit par Aman a fait des Juifs des prisonniers à la mort. Ils étaient prisonniers à la mort. Ils étaient des condamnés à la mort. Mais ici, la Bible déclare, le verset 15e, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet
homme pauvre. Donc, c'est-à-dire, les saluts de cette ville-là, c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, les saluts de ceux qui sont le peuple de Dieu ne peut sortir que de la ville. Notre salut ne vient pas du dehors, ne vient que de la ville. C'est pourquoi les saluts ne peuvent sortir que des Écritures. Vous voyez, lorsque Matthieu écrit, les autres écrivent, surtout Matthieu, lisez les textes de Matthieu. Très souvent, quand Jésus-Christ fait un geste, il écrit afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture qui déclare. Lorsque Jésus-Christ fit ceci, Matthieu écrit afin que s'accomplisse. C'est-à-dire, toute la vie de Jésus-Christ, c'était l'accomplissement de la parole. Donc, notre ville, c'est la parole. Nous vivons dans la ville de la parole. Celui qui nous sauve, il vient selon la parole. Dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Les saluts ne peuvent venir que de la ville. Jésus-Christ vient selon les Écritures. Il a été dit de lui depuis l'Ancien Testament. Alors tu verras quelqu'un, je ne sais pas, bon, moi je comprends. Vous savez, moi quand j'étais un enfant, quand j'étais encore enfant, avant je crois les 10 ans ou quand j'avais 5 et 6 ans, quand on grandissait à Kinshasa, je me rappelle vers les années 76, 77, 78, et il y avait l'essor du catch à Kinshasa. C'est quand ils ont commencé on a commencé à présenter les catch congolais à la télé. Nous avions à l'époque des catcheurs comme Edingwe, Puma Noir, et comme ça. Et je prends juste quelqu'un pour dire, et à cette époque-là, malgré que je regardais les catchs, quand je rentrais à la maison, pour moi, mon père, mon papa, Ingala, pour moi, il était plus fort que ces catcheurs-là. C'est-à-dire, pour moi, mon père était tout. Pour moi, je croyais que mon père, il était beaucoup plus fort, il n'était même pas un catcheur. Donc, et pour moi, mon père était le plus riche, il était le plus fort, il était le plus intelligent. C'est ça, c'est la conception d'un enfant. Et il y a des enfants, ils sont comme ça. C'est-à-dire, pour lui, on lui fait avaler que son prophète, c'est ça, le Saint-Esprit. Donc, tellement qu'il n'est pas aussi grand. Il ne se limite que au niveau des petits livres qu'il lit. Il accepte que le prophète, son prophète, c'est le Saint-Esprit. Et il accepte, il avale ça, que c'est le Saint-Esprit. Alors, il n'ose même pas penser qu'on lui dit, bon, est-ce que tu peux aussi comprendre que avant que ton prophète ne naisse, il y a des gens qui ont prêché, il y a des gens qui ont enseigné, il y a des gens qui ont baptisé, il y a des gens qui ont fait des miracles, il y a des gens qui ont écrit. Est-ce que ces gens-là, ils n'avaient pas les... Parce que si lui est le Saint-Esprit, alors, et avant lui, parce qu'il est, je crois, du 19e siècle, 19e ou 20e siècle, et avant lui. C'est quand on est un enfant, on a un raisonnement, même pas local, un raisonnement maison. C'est-à-dire, on croit que c'est ce qu'on vit qui est meilleur. C'est comme ça. Et moi, je vis des gens, il n'est jamais sorti de son pays, et pour lui, son pays, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Et quand il sort et un jour, il prend l'avion, il va à l'extérieur. Ah! Ok, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Oui, nous autres, quand on grandissait en Afrique, parfois, nous y sommes nés, nous y avons grandi. Moi, je croyais que tout le blanc était intelligent. Nous, oui, enfants, on croyait. Et quand on a commencé à voyager, que parfois, on parlait... oui, c'est comme ça. Donc, quand vous avez une certaine ouverture d'esprit, spirituellement aussi, vous vous rendez compte que Dieu est plus grand que celui qu'on me représente dans ma petite église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire que le salut est sorti de cette ville-là. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui est venu pour libérer les gens qui ont été pris prisonniers par ce roi-là, mais c'est de la ville qu'est sorti le sauveur. Un sauveur que personne ne faisait cas. Parce qu'il était sage, mais pauvre et méprisé. Quel est ce sauveur qui sort? Jésus-Christ vient d'après les Écritures. Bien aimé, le véritable Jésus, le seul Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps, lui, sa vie, c'est l'accomplissement des Écritures. Venez voir celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui-là. Quand tu me parles de Blanchard, quel est ce prophète qui a parlé des Blancs? Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ils sont les rédempteurs.
Le sauveur de la ville sort de la ville. Bien-aimé, ton salut ne se trouve pas auprès d'un homme. Ton salut se trouve dans la ville, dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Et quand il a sauvé, c'est-à-dire on l'identifie, on dit c'est quelqu'un qui a été oublié. Ésaïe écrit, personne n'a fait on n'a pas fait cas de lui. On n'a fait aucun cas de lui. Il n'y avait rien qui pourrait attirer l'attention des gens. Ni beauté, ni éclat. C'est aussi ça l'évangile d'Issalie. C'est ça l'évangile de la vérité. Parfois, ça n'attire pas l'attention. Parce que ça a une forme qui peut plaire ou qui ne peut pas plaire aux gens. Oubliez, Moïse écrit, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne rentre pas pour aller chercher cette gerbe-là. Elle restera là-bas pour les étrangers, le veuve et consort. Mais la gerbe est à toi, tu l'as oubliée. Donc la gerbe oubliée dans le champ, c'est l'enfant que les papas, que Joseph et Marie avaient oublié dans les temples. Ils marchent. Nous sommes au temps où Israël a oublié un enfant dans les temples. Ils sont en train de voyager. Ils croient qu'il est avec un de leurs parents. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils marchent, ils s'éloignent de Jésus. Ils s'éloignent de la vie. Ils s'éloignent de la vérité. Ils croient toujours que Jésus est avec eux. Il est avec mon pasteur. Il est où? Non, il est avec mon pasteur. Quand tu vas demander pasteur, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est alors que tu vas rentrer. Rentrez. Nous sommes au temps où Israël passe. Il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a oublié Dieu quelque part. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, qui a 12 ans, est en train d'enseigner au milieu des vieillards. La gerbe oubliée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on a écrit cet homme qui a sauvé la ville. L'une de ses caractéristiques, c'est qu'on l'a oublié. Personne ne s'est souvenu de lui. C'est-à-dire, c'est cette gerbe qu'Israël a oubliée dans les champs. Et c'est la gerbe qui nous sert aujourd'hui. Il y a encore un passage d'écriture. Je suis dans le livre de Psaumes. Laissez-moi que je trouve ces passages d'écriture-là. Je ne connais pas les versets, mais je sais que c'est Psaume 31. On parle de quelqu'un... Attendez. Psaume 31. Je crois que c'est ça. Hein? Je ne vais pas m'aviser. Psaume 131. Psaume 31, je cherche le verset. Ok, j'ai trouvé le verset 12. Là, c'est le psalmiste qui parle, c'est David qui parle. C'est David, c'est Psaume David. Le verset 12. Écoutez ce que David, parce que David prophétisait plus sur Christ. Il dit, je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Est-ce que David parle de lui ou il parlait de quelqu'un d'autre? Il parle du sauveur de la ville, qui est sorti de la ville, qui a sauvé la ville, qu'on a oublié. C'est ça la gerbe oubliée. C'est ça Jésus-Christ que ses parents ont oublié dans les temples. C'est pourquoi Jésus-Christ, David dit, comme un mort. C'est-à-dire, quand on oublie le Seigneur, c'est-à-dire, il est mort. Pour les Juifs, aujourd'hui, il est mort. C'est pourquoi Jésus dit, là où sera les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Les Juifs, Israël, la maison ne peut pas venir parce qu'il sait qu'un cadavre, ça suit. Or, nous savons que les cadavres nous introduisent dans la maison des deuils. Je suis oublié, c'est-à-dire, c'est un cadavre. C'est pourquoi David poursuit, il dit, comme un vase brisé. Vous savez, le vase qui contient le parfum le plus cher, on ne l'ouvre pas. Vous ne pouvez pas ouvrir les vases pour le refermer plus tard. Non, il faut le casser. Écoutez, il faut briser les vagues. Lorsque vous brisez les vagues, comment la vague... Attendez. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Lorsque vous brisez le vase, c'est-à-dire vous perdez les contenants. Vous perdez les contenants. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est juste le parfum qui était dans le vase. Le vase est brisé. La forme, le visage de Jésus est brisé. Si autrefois, nous l'avons connu dans le vase, Jésus dans la chair, aujourd'hui, c'est juste du parfum. Il est esprit. Donc, nous profitons juste de l'odeur. Ton nom est comme l'odeur du parfum, du nom, de l'enseignement de Jésus. C'est ce qui nous sauve aujourd'hui. C'est ce qui nous rassure aujourd'hui. C'est ce qui nous agrée aujourd'hui.
C'est comme le vieux outre, les corps de Jésus. La Bible déclare, lorsque vous prenez les vins nouveaux, vous le mettez dans le vieil outre, le vieil outre, ça détruit les outres anciennes. Le vieil, ça détruit. La plénitude de la divinité dans un corps a détruit le corps à la croix. Aujourd'hui, nous, la terre, profitons du vin. Mais l'outre est brisé. Ok. Je parle de Jésus comme étant cet homme oublié, un vase brisé, mais qui a sauvé la ville par sa sagesse. Il est sorti de la ville. C'est pourquoi lorsqu'on a aussi investi Israël, lorsqu'on a construit des forts contre les Juifs qui étaient dans les 127 provinces du roi Assuérus, il fallait que quelqu'un sorte de la ville. C'était qui? C'est Mardochée. Mardochée, c'est celui-là qui se lève. Verset 10e. Chapitre 10e, 9 et 10 de Esther, vous voyez, les gens avaient peur des Israélites à cause de Mardochée. Donc c'est Mardochée qui était sage. Par sa sagesse, Mardochée avait déjà signalé une conspiration contre le roi. Mais on l'avait oublié. On l'a oublié. Lorsque Mardochée a sauvé la vie du roi, on l'a oublié. Personne ne lui a donné même une récompense. C'est plus tard que le roi, en lisant le livre de Chroniques, dit, mais cet homme qui a fait ça, quelle est la récompense qu'on lui a donnée? Oh, rien. Ah, il a été oublié. Pourtant, il avait sauvé la ville, le roi. Personne ne s'était souvenu de Mardochée quand il avait sauvé le roi. Mardochée, c'est ça, le sauveur qui sort de la ville, que tout le monde oublie. C'est grâce à Mardochée qu'une seconde lettre a été écrite. Et cette lettre-là, c'est elle qui aujourd'hui nous dit, combattants, levez-vous. La ville est déjà sauvée. Levez-vous. Lorsque Israël était aussi investi par le Philistin, dans l'homme de Goliath, Israël tremblait. Ils étaient esclaves. Ils étaient en train de pouvoir trembler. Il fallait que quelqu'un sorte de la ville. Ce n'était pas un païen, ce n'était pas quelqu'un qui est venu. C'est David qui était un Israélite. Il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé Israël. Et comment il a sauvé Israël? Il a combattu l'homme de Goliath. Et quand il a renversé Goliath, c'est alors que les Juifs, ils ne sont pas restés bras croisés pour dire, non, voilà, l'œuvre de la croix c'est déjà accompli, et Goliath est tombé. Non, la Bible déclare, ils poursuivirent tous les Israélites. Nous avions peur avant que David ne descende dans le champ de bataille. Maintenant qu'il a déjà renversé la forteresse, il a déjà renversé, il a détruit les investissements du diable, de l'ennemi. Attaquons-nous, lèvons-nous. C'est alors qu'ils se sont souvenus que c'était des soldats. La mort de Goliath leur a donné la force. La victoire de David sur Goliath a transmis la puissance et la force aux Israélites. Ils ont eu des jambes légères comme des gazelles pour poursuivre les ennemis. On n'a plus peur parce que nous avons la seconde lettre. Le roi a dit, la première lettre qui parle de la guerre, je ne peux pas l'annuler, mais je vous autorise à écrire une seconde lettre. Et dans la seconde lettre, réunissez-vous et défendez-vous. Défendez-vous. On te fera la guerre, Jérémie. Ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. La seconde lettre sera avec toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.